Bonjour, bienvenue au 12h30, voici les titres. Les épreuves orales du baccalauréat général ont débuté ce mardi 11 juin sur toute l'étendue du territoire. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le plan de cessez-le-feu américain, un projet de résolution qui soutient une trêve dans la bande de Gaza. Soyez les bienvenus. Les épreuves orales du baccalauréat général session 2024 ont débuté ce matin. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen sur le territoire national. Dans la commune de Yopougon, les candidats ont répondu présents malgré la forte pluie. Ils sont optimistes quant à leurs résultats. Justin Kwasi, Georgette Ido-Fofana. C'est parti, les épreuves orales du baccalauréat général session 2024. Au centre du lycée municipal Gadier Pierre II de Yopougon, les candidats sont bien présents malgré les averses. C'est un peu difficile puisqu'il y a eu des embouteillages un peu partout. Mais alhamdoulilah, nous sommes là, on a pu arriver au centre. Malgré la pluie, on est obligé d'être là à l'heure pour pouvoir participer vraiment aux épreuves orales. Dans cette salle d'attente, certains candidats sont en pleine révision. Concentrés, ils disent être prêts pour affronter les épreuves. Je me sens vraiment bien parce qu'il y a beaucoup bossé à la maison et ici prêt pour l'examen. C'est l'occasion pour le directeur du centre d'entretenir les candidats sur les précautions à prendre afin d'éviter toute tentative de fraude. Le conseil donné n'est pas différent de ce qui lui a été dit depuis le début de leur inscription. Respecter les consignes qui sont inscrites au verso de leur convocation. À savoir, ne point venir avec de portable, respecter les bonnes conditions de l'examen, se concentrer et passer son oral sans problème. Et je pense qu'en le faisant ici, ils ont toutes les chances de réussir et d'éviter vraiment la fraude. Parce que nous sommes déterminés à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude dans le centre d'examen. Dans ce centre, plus de 700 candidats sont évalués dans les matières telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Si pour les examinateurs, le niveau est moyen, les candidats, eux, restent optimistes quant à leurs résultats. L'ambiance se passe très bien. Les enfants se sont déjà préparés en amont pour que l'oral puisse se passer assez bien. En français, ici, on va interroger d'abord à 2 niveaux. C'est d'abord de faire une lecture méthodique du test. Après ça, il va s'en suivre une phase de questions-réponses sur le niveau de culture du candidat. Et je pense que c'est à peu près tout. J'ai choisi le test 2 de l'œuvre pour le bonheur des miens de Makaïti. Ça se passe plutôt bien. On essaie de s'en sortir comme on peut. Débuté le mardi 11 juin, les épreuves orales du bac général prendront fin le vendredi 14 juin 2024. Plus de 300 000 candidats sont attendus sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance aux différents candidats. Les week-ends, les bars et les maquis sont beaucoup fréquentés. Le choix de ces endroits festifs se fait selon des critères tels que le cadre, l'accueil et l'ambiance. Qu'est-ce qui motive les différents choix? Des réponses avec Stéphane Assouan et Assitan Diarra. C'est déjà le week-end. À Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, Hervé Conan et ses amis, d'un commun accord, ont décidé d'aller au maquis chez Aou pour déstresser. Le maquis, il y a un beau cadre. Les serveuses sont accueillantes. Les prix sont bons. Il y a de l'espace pour circuler, pour pouvoir s'amuser. Et c'est d'un commun accord entre moi et mes amis qu'on a choisi le maquis. Elles sont nombreuses, ces personnes qui optent pour les maquis pour se divertir. Un choix qui n'est pas fortuit, surtout que les maquis offrent un cadre plus spacieux et sont moins coûteux. Quand tu arrives dans les bars, on te dit non, il n'y a plus de place. Mais chez Aou, il y a toujours la place. Tout est moins cher. Et puis, on est à l'aise. C'est à Port-Boué, il n'y a pas de maquis ouverts comme ça. Tout est bar, des petits espaces. Un maquis et bar, je vais faire plus maquis. Parce que c'est moins de dépenses. Si certaines personnes préfèrent les maquis, d'autres font le choix des bars pour festoyer. Dans la commune de Koumassi, toujours dans le sud d'Abidjan, Guy et Pacom sont des habitués de ce bar. Pour eux, ce lieu est plus discret et est fréquenté par des personnes responsables. Le bar, parce que ça fait un endroit discret, loin des regards,
où on peut avoir un peu de frayons. En ces temps de chaleur déjà, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un endroit où vous avez le minimum de conditions pour être à l'aise, déguster une bière, pourquoi pas, et puis discuter entre amis. J'aime beaucoup les bars parce que d'abord, quand vous arrivez dans les bars, le cadre, la lumière, et puis quand vous êtes dans un bar, sincèrement, vous ne voyez pas le temps passer au fait. Voilà, l'amusement est plus dans les bars que les maquis. Parce que là, au moins, vous pouvez bien vous défouler au fait. Oh, les maquis, bon, quand vous voulez défouler, c'est un peu à l'air libre, vous voyez les gens passer. Bon, ça fait un peu bizarre. Il faut dire aussi que dans les bars, voilà, vous pouvez aussi croiser des personnalités. Parce que le bar, ça rend encore plus responsable au fait. Ce soir, Firmin et ses amis ont décidé de célébrer l'anniversaire d'un de leurs dans ce bar. Chaque vendredi, nous sortions entre nos frères. Maintenant, ça a coïncidé avec son anniversaire aujourd'hui. Dans le bar, c'est un peu responsable. On a ici, dehors, souvent il y a la bagarre dehors, donc nous pouvons venir dans le bar. Et le climatiseur, ça nous arrange. Non, je suis content ici avec mes frères, ma famille, mes amis, tout le monde, je suis content, ça me plaît bien. Il y a l'accueil, enfin deux, les serveuses, les caissiers sont très bien. Quand tu es heureux, quand tu viens ici, tu bois une bière, deux bières, tu t'amuses tranquillement, tu n'as pas de problème, quoi, puis tu rentres chez toi. Comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les préférences pour les maquis ou les bars sont donc portées sur des détails. Il y a sûrement un choix à faire. Parlons santé. L'ONG Stop Stroke a lancé une opération de dépistage de l'AVC, accident vasculaire cérébral. C'était dans la commune de Port-Boué. Objectif, prévenir les risques de l'AVC. Yacouba Koulibaly, Assitandiara. Roméa Do présente encore des séquelles de l'AVC qui lui ont coûté son emploi. Ses difficultés au quotidien sont nombreuses et continuent de les handicaper. Je travaille dans une grande société. À cause de mon état, je ne peux pas travailler. On m'a renvoyé. Je ne sais pas comment j'ai fait pour dormir, pour manger. L'accident vasculaire cérébral constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les stratégies de lutte déployées sur le terrain pour circonscrire le mal peinent à inverser la tendance des statistiques dans les hôpitaux. 10 000 malades de l'AVC décèdent chaque année en Côte d'Ivoire, selon les données des instituts de statistiques internationaux cités par le professeur Kwame Asson-Ange-Éric, président de la Société ivoirienne de neurologie, CIN. On aurait également entre 12 000 et 15 000 nouveaux cas d'AVC par an. Selon le professeur de neurologie de l'Université de Bouaké, pour résorber ces chiffres, l'ONG Stop Stroke a lancé une opération de dépistage contre l'AVC. L'AVC est en train de sévir, en train de tuer nos parents. Donc c'est un devoir pour nous qui sommes du corps, d'approcher nos parents et de leur faire comprendre, de leur expliquer la sensibilisation et aussi de les éduquer en matière d'AVC pour qu'ils puissent au moins connaître les signes au cas où l'un de ces signes se présente, ils se précipitent pour aller à l'hôpital. Plusieurs causes favorisent la survenue d'une attaque cérébrale, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme chronique, la sédentarité et le stress. Occasion pour ces spécialistes de santé de faire des recommandations pour éviter la maladie. En tant que spécialiste, déjà, nous allons demander de faire du sport. Le sport qui est un élément clé dans la prévention des maladies métaboliques. De faire du sport, de manger sainement, de surveiller son alimentation et de consulter régulièrement son médecin traitant. Des hommes et femmes adhèrent à l'idée. J'ai reçu beaucoup d'informations concernant cette maladie. Et pour ma part, c'est bien que je vienne me faire dépister pour vérifier et pour voir comment je me porte. Voilà, pour mieux prendre des précautions pour éviter la maladie. Un plan de riposte face à la menace sanitaire de l'AVC est organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette stratégie se décline en deux volets: la prévention de la maladie et la prise en charge des patients. En attendant, l'ONG Stop Stroke continue de faire de la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux son cheval de bataille. Elle sensibilise également les populations sur les risques de l'AVC.
Avant de poursuivre, sachez que plus de 139 000 ovins et 30 000 bovins sont prévus dans la ville d'Abidjan pour une meilleure célébration de la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, une annonce qui émane du gouvernement. Intéressons-nous à présent à la journée africaine des frontières. La célébration officielle a eu lieu à Toubo et c'est avec Clément Boko. Les populations ont pris d'assaut la place publique de Toubo, qui a abrité la cérémonie officielle de commémoration de la journée africaine des frontières. Ici, comme dans tous les espaces frontaliers, les difficultés sont diverses. À Toubo, c'est vrai, vous avez vu le château, mais on n'a pas d'eau. Toubo et toute sa sous-préfecture n'est pas un barrage où les bébés peuvent s'approvisionner. Puisque la sous-préfecture de Toubo est un boucle de l'éleveur. Ce qui pousse souvent nos parents à rentrer dans le parc national qui est interdit à la recherche de l'eau. Répondant à cette doléance, le préfet de la région du Bonkani rappelle les efforts consentis par le gouvernement pour cette cause. La question de l'eau est un défi de tous les jours. Il y a beaucoup qui reste à faire, malgré tout l'effort qui est fait. Et donc, malgré tout cela, on n'arrête pas de continuer à plaider auprès des autorités supérieures et aussi des partenaires techniques et financiers, de manière à multiplier justement ces retenues d'eau, ces zones, pour permettre non seulement l'abreuvement du bétail, mais aussi pour la consommation humaine. Avec la célébration de la journée africaine des frontières, l'État ivoirien réaffirme sa solidarité aux populations de Toubo. Nous avons choisi la localité de Toubo parce que nous sommes dans une situation un peu particulière avec notre pays frère, le Burkina. Nous venons marquer la volonté du gouvernement de poursuivre les travaux de matérialisation et également d'intensifier les activités de coopération transfrontalière avec le pays voisin. Réaffirmer le brassage culturel qui existe entre les peuples de part et d'autre de la frontière. Donc nous sommes venus célébrer cela également, leur dire que quelle que soit l'issue du tracé des frontières, nous sommes à 2/3 du tracé théorique, quelle que soit l'issue, nous sommes et nous restons les frères et des sœurs, nous restons la famille. Pour cette 4e célébration officielle de la Journée africaine des frontières en Côte d'Ivoire, la CNFCI a initié des célébrations éclatées aux autres frontières du pays. Le thème, renforcer la coopération transfrontalière, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique aux frontières. À l'étranger, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU viennent d'adopter un projet de résolution américaine soutenant ce plan de cessez-le-feu dans l'enclave. Le texte a recueilli 14 voix pour la Russie et la Russie s'est abstenue. Le Hamas salue l'adoption du plan de trêve par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie des programmes de RTI2.